Comme vous pouvez vous en douter, nous allons principalement parler de l'Ukraine avec entre autres les Anonymous qui ont piraté la TV russe pour diffuser des images de l'Ukraine ou encore toutes ces sociétés, que ce soit du numérique ou du jeu vidéo, qui décident d'abandonner la Russie pour soutenir l'Ukraine. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons du coup ces actualités avec Anonymous qui revendique le piratage de plusieurs chaînes russes. En effet, dès le début de la guerre, les Anonymous se sont dit prêts à soutenir l'Ukraine dans sa cyberguerre contre la Russie, et parmi les différents piratages et attaques DDoS qu'ils ont pu faire par exemple sur les sites gouvernementaux russes, nous avons aujourd'hui Anonymous qui revendique le piratage de plusieurs chaînes de TV russes. En effet, nous n'avons pas seulement affaire à une guerre sur le terrain, ici nous avons affaire à une cyberguerre et entre autres à une guerre d'images avec littéralement deux camps. D'un côté, l'Ukraine très présente sur les réseaux sociaux avec une figure de proue qui est quand même leur président Zelensky, et de l'autre côté nous avons une Russie littéralement cloisonnée qui empêche toute information qui puisse circuler sur son territoire avec énormément de censure, et c'est sur ce terrain que les Anonymous ont décidé d'attaquer. C'est donc ce 6 mars que l'un des comptes Twitter associés au collectif Anonymous a annoncé que ses membres avaient tout simplement piraté les services de streaming russes Wink et Ivi, semblables du coup à Netflix, et les chaînes de diffusion Russia 24, Channel One et Moscou 24 pour diffuser tout simplement des images de guerre en provenance de l'Ukraine, images qui, je le rappelle, sont du coup censurées ou carrément bloquées en Russie. Ce piratage s'ajoute donc à la longue liste des piratages déjà effectués par le collectif contre la Russie, car pour rappel, ils ont tweeté être officiellement en guerre contre le gouvernement russe le 24 février 2022. Il faut rappeler aussi que Anonymous n'est pas le seul collectif à partir en cyberguerre contre le gouvernement russe. Nous avons par exemple le collectif Vogelsec, on va dire qu'il s'appelle comme ça, qui a revendiqué l'intrusion dans le site de l'Institut russe de recherche spatiale. Par ailleurs, une alternative assez ingénieuse a été trouvée pour permettre au monde entier de communiquer des informations sur l'Ukraine aux Russes et aux Russes de récupérer ces informations. Ce sont tout simplement les commentaires sur Google Maps qui ne sont pour l'instant pas supprimés aux dernières nouvelles. C'est de tout simplement trouver qu'importe, un restaurant par exemple en Russie, et de poster des images avec un commentaire sur la guerre en Ukraine. Et c'est un moyen comme un autre, on va dire, pour les gens de contourner les restrictions du gouvernement russe. Et nous continuons bien évidemment avec d'autres informations Russie-Ukraine avec Netflix et TikTok qui quittent la Russie. Netflix qui avait déjà quelques problématiques vis-à-vis de la Russie, qui voulait absolument que le N rouge, comme dit l'article, diffuse 20 chaînes de propagande russe, a tout simplement déclaré dans un communiqué, je cite: compte tenu des circonstances sur le terrain, nous avons décidé de suspendre notre service en Russie. TikTok lui est dans un mood plus à vouloir faire plaisir à la Russie en interdisant jusqu'à nouvel ordre la création de contenu en provenance de la Russie. Et pourquoi une telle décision? Eh bien, elle fait suite à une nouvelle loi votée la semaine dernière dans le pays au sujet de la désinformation sur les réseaux sociaux notamment. Le texte prévoit des sanctions allant jusqu'à 15 ans de prison en cas de diffusion de fake news entre guillemets sur l'armée russe et d'opposition publique au régime de Poutine. Du coup, TikTok s'est juste pas cassé la tête et a décidé d'interdire toute création de contenu depuis le sol russe. Alors après, j'ai un autre article aussi à vous proposer avec Activision Blizzard et Epic Games qui décident de stopper leurs activités en fait en Russie, mais je vous propose plutôt cet article-là qui résume tout, on va dire, en gros, du coup, Netflix, Epic Games, Twitter, tout ce que les Russes ne peuvent plus faire sur Internet. Voilà, Tom's Guide vous propose une liste non exhaustive des entreprises qui ont soit limité, soit suspendu, soit carrément abandonné leurs activités commerciales en Russie. Et dans les entreprises de la tech, nous avons donc, comme nous avons dit, Netflix, TikTok, mais nous avons aussi Facebook, Twitter, Disney, Warner Bros, Sony, Microsoft, Apple, Google ou encore Dell, et nous pouvons du coup rajouter Activision Blizzard à cette liste. Et nous terminons ces actualités encore sur du piratage. Décidément, des hackers piratent Samsung et menacent de dévoiler pas moins de 190 gigas de données sensibles. En effet, un groupe de pirates sud-américains baptisé Lapsus est parvenu à s'emparer des données sensibles de la marque. Et si le groupe Lapsus vous dit quelque chose, eh bien c'est tout simplement ce même groupe qui a réussi à pirater Nvidia il y a quelques jours. Lors du piratage d'Nvidia, le groupe Lapsus demandait tout simplement à Nvidia d'arrêter de brider ses GPU pour permettre de réaliser du mining. Et dans les différents leaks que nous avions pu voir, il y avait eu par exemple une certaine Switch Pro qui aurait été en développement mais qui a dû être annulée. Mais ici en l'occurrence, c'est pas mal de données assez sensibles qui auraient été piratées. D'après les pirates, les
données obtenues chez Samsung contiennent du code source confidentiel. Les hackers confirment avoir en leur possession des codes qui permettent de chiffrer des données stockées sur un terminal ou des algorithmes destinés au verrouillage biométrique. Néanmoins, la marque souhaite rassurer ses utilisateurs en leur expliquant que leurs données personnelles sont, jusqu'à preuve du contraire, sécurisées. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère bien évidemment que les actualités vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!